Alors moi je suis vétérinaire, j'ai exercé en clientèle, mais je suis aussi éthologue, donc j'étudie le comportement des animaux et je suis chercheur et notamment mon parcours m'a amené à m'intéresser particulièrement à la communication chimique. Quand on étudie la communication chimique, en fait, on s'intéresse au mode de communication le plus anciennement apparu, puisque même les bactéries utilisent de la communication chimique. Et quand on parle de communication, ça veut dire qu'on envoie un signal, c'est ce que veut dire sémios en grec. Et donc la sémiochimie, c'est la science qui étudie la communication à l'aide de molécules chimiques émises par les êtres vivants à l'extérieur. Et ces signaux vont être détectés par d'autres organismes de la même espèce ou d'espèces différentes. Alors, très souvent, dès qu'on dit chimique, tout le monde a l'impression qu'on est en train de parler de poison, qu'on est en train d'évoquer quelque chose d'artificiel. La vie est chimique. Il n'y a pas de vie sans la chimie. Notre code génétique est porté par la chimie. Notre corps est construit grâce à la chimie, une protéine, un sucre, tout ça c'est de la chimie. Donc en réalité, la communication chimique, ça n'est jamais que le prolongement de la chimie du vivant à l'extérieur des corps. C'est donc tout à fait naturel comme le reste de la chimie biologique. Des concepts les plus connus en matière de communication chimique, aujourd'hui en tout cas, c'est le concept de phéromone. Alors le mot phéromone désigne parmi les sémiochimiques, donc c'est en fait une partie de la sémiochimique, ça désigne des signaux qui sont destinés à la communication entre individus de la même espèce. Une phéromone, c'est un signal chimique qui est émis par un animal pour un autre animal appartenant à la même espèce. Ce qui veut dire qu'une phéromone de chien est intéressante pour un chien, de chat pour un chat, etc. C'est la différence. Alors ce concept de phéromone, on sait aujourd'hui qu'il est un peu naïf, il ne retrace pas exactement la réalité. Il y a un certain niveau d'interspécificité, donc de capacité à communiquer entre espèces différentes, ce qui explique pourquoi les scientifiques aujourd'hui préfèrent le terme sémiochimie, qui est plus englobant. Quand on essaye d'aider les êtres vivants à s'adapter, quand on essaye aussi, en tant qu'être humain, de guider le développement de tel ou tel être, ou au contraire de lui éviter de venir en compétition avec nous, on peut le faire avec des moyens relativement brutaux, c'est-à-dire qu'on va utiliser des médicaments, des substances toxiques s'il s'agit de lutter contre une espèce compétitrice. Et là, on va essayer de modifier de façon assez violente la réalité du vivant. L'intérêt de la sémiochimique, c'est d'utiliser des signaux pour modifier naturellement le mode de fonctionnement physique et comportemental des espèces animales. C'est-à-dire que la sémiochimie, c'est un moyen de rentrer en dialogue avec la nature et en quelque sorte de négocier un certain nombre de situations. Je suis un être humain qui se promène dans un marécage, je vais avoir du mal à supporter d'être piqué par les moustiques. Je peux bien sûr essayer de tuer les moustiques en faisant pulvériser des insecticides. Je peux aussi utiliser la communication chimique pour dire aux moustiques que je ne suis pas une source de nourriture très intéressante. Et à ce moment-là, le moustique va aller voir ailleurs. C'est ça que la sémiochimie permet d'apporter, c'est-à-dire vraiment une interaction respectueuse vis-à-vis de la nature. C'est-à-dire qu'on ne supprime rien, on ne tord rien, on envoie une information pour orienter.